Alors bonjour à tous, c'est Feitan pour une vidéo sur la capture d'objets de Supermacro. Donc on peut la trouver dans supplément, manipulation d'objets. Donc ce qui pose plutôt problème, c'est de trouver le handle de la fenêtre, qui est un peu comme une carte d'identification de la fenêtre. Donc on va d'abord commencer par ça. Donc on va dans outils, spy capture d'objets, et on prend le petit curseur et on le met au niveau de la fenêtre. Donc on peut le déplacer dans la page, ça marche aussi. Mais il vaut mieux le mettre sur la fenêtre uniquement. Donc on a le handle. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de garder ce qu'on avait avant, on va recopier la valeur, ce qui nous évitera, ce qui nous simplifiera en fait la tâche. Voilà. Donc valide. Bon, je vais quand même vous montrer l'interface de Spy. Donc on peut réduire la fenêtre, on peut mettre en avant la fenêtre, donc c'est à dire que si elle est en arrière-plan, elle passe en avant-plan. Donc là on a le handle parent si le programme dépend d'un autre programme. Donc si je vais dans une page de Firefox, la page en elle-même va avoir un handle. Le texte, c'est le titre de la fenêtre. La longueur et la largeur, donc c'est la taille de la fenêtre. Donc voilà. Les propriétés, on peut les activer ou les désactiver. L'objet. Donc là, on a la valeur du handle. Donc là, si l'objet n'a pas été trouvé, attendre ou ne rien faire. Si plusieurs objets ont été trouvés, permettre à l'utilisateur de choisir, ne rien faire, sélectionner le énième objet. Et la variable recevant le nombre d'objets. Donc c'est par exemple s'il y a deux fois le même objet qui est affiché, ça va être marqué dans la variable, ça va être 2, donc comme ça vous pourrez faire quelque chose suivant le nombre d'objets. Donc on va quitter, on n'en a plus besoin. Donc on va passer à la manipulation d'objets. Donc on va commencer par réduire la fenêtre. Entre chaque action, on va mettre un timer de 3 secondes. Donc je vais copier pour le coller directement. Voilà. Donc on la réduit. Après on va la restaurer. C'est-à-dire qu'on la remet. Ensuite on va l'agrandir. Ensuite on va changer sa taille. Donc je mets des valeurs au hasard, c'est pas très important pour la vidéo. Ensuite on va la déplacer. Alors la différence entre fermé et fermeture forcée, c'est que s'il y avait un message de validation quand vous faites fermer, il n'y en aura pas dans fermeture forcée. Par exemple, si vous êtes dans Supermacro, que vous n'avez pas sauvegardé et que vous mettez fermé, ça vous demandera si vous voulez sauvegarder. Par contre, fermeture forcée, ça ne demandera rien du tout. Le déplacement de la souris, ça va mettre la souris en haut à gauche de la fenêtre. Donc, je vais vous montrer. Et changement de texte, donc ça change le titre de la fenêtre. Voilà. Donc on va l'aider et on va fermer la fenêtre. Donc là il y a toutes les fonctions. Donc je vais lancer et voilà. Donc là la fenêtre a été réduite. Là elle a été restaurée. Là elle a été agrandie. Sa taille a été changée. Elle va être déplacée. Voilà. Là, on a vu la souris qui s'est mise en haut à gauche et le type de la fenêtre qui a changé. Voilà, c'est fermé. Donc, je pense que c'était tout pour la capture d'objets. On peut aussi rechercher le nom des objets. Donc, je vais mettre Supermacro.
Donc, je vais relancer Firefox alors, et on va faire la recherche d'objets. Voilà, avec le handle. Donc, je pense que je vous ai tout montré pour la capture d'objets. Donc, je vais arrêter ma vidéo ici. Donc, je vous souhaite une bonne journée et une bonne utilisation de Super Macro.